L'air d'été vibrait d'excitation. La musique traversait la foule. Julie, les yeux fermés, se laissait porter par le rythme. Elle adorait les festivals de musique. C'était son endroit préféré. Clic! Julie ouvrit les yeux, surprise par le bruit. Un jeune homme se tenait à proximité, un appareil photo à la main. Il sourit timidement. Désolé, je ne voulais pas te faire peur. La lumière était juste parfaite. Il s'appelait Maxime, expliqua-t-il. C'était un photographe amateur, attiré par l'énergie du festival. Julie, d'habitude timide, s'est surprise à s'ouvrir à lui. Peut-être étaient-ce ses yeux bienveillants ou la façon dont il parlait de photographie avec tant de passion. Alors que la musique montait en puissance, ils ont parlé. Ils ont parlé de leur vie, de leurs rêves, de leur amour commun pour la musique. La foule autour d'eux s'est estompée. Tout ce qui comptait, c'était la connexion qui se tissait entre eux. Ils ont passé le reste du festival ensemble, perdus dans la conversation et les rires. Il lui a montré ses photos, capturant l'âme de la musique. Elle lui a fait partager sa connaissance des groupes, ses yeux pétillants d'enthousiasme. J'aimerais te revoir. Maxime, d'habitude plus réservé, ressentait une étrange attirance pour Julie. Sa passion était contagieuse, son rire comme une mélodie. Lorsque le festival s'est terminé, il hésitait à lui dire au revoir. J'espérais que tu me le demanderais. Julie, à son grand soulagement, sourit. C'est ainsi que commença leur histoire d'amour éclair. Leur rendez-vous était rythmé par des concerts, des galeries d'art et de longues promenades à discuter de leurs rêves. Julie aimait l'intensité tranquille de Maxime, sa façon de voir le monde à travers son objectif. Maxime adorait l'esprit libre de Julie et sa capacité à trouver de la joie dans chaque instant. Leurs week-ends sont devenus de mini-aventures. Maxime, inspiré par Julie, s'est mis à prendre des photos plus audacieuses. Julie, influencée par le souci du détail de Maxime, a commencé à remarquer la beauté des moments du quotidien. Ils ont exploré des cafés cachés, parcouru des sentiers de montagne et ont même fait un road trip improvisé sur la côte. Chaque expérience les rapprochait, leur rire résonnant à travers les paysages. Leur histoire d'amour était comme une belle mélodie, chaque note complétant l'autre. Ils étaient deux âmes, apparemment différentes, mais s'harmonisant parfaitement ensemble. Section 4. Dissonance et distance. Les défis de deux rythmes différents. La vie, cependant, n'était pas toujours une mélodie harmonieuse. La pression du travail s'est accrue, leur laissant peu de temps l'un pour l'autre. Je m'épanouissais dans la flexibilité de mon travail d'écrivain indépendante, mais l'emploi du temps structuré de Maxime en tant que graphiste était si différent. Leurs différences ont commencé à créer des frictions. Julie se sentait seule lorsque Maxime travaillait tard. Je me sentais si seule quand il n'était pas là. Maxime avait du mal à comprendre le besoin constant de changement de Julie. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle avait besoin que les choses soient toujours différentes. Ils ont commencé à se disputer davantage. Leurs paroles, comme des notes dissonantes, s'entrechoquant dans l'air. La joie insouciante qu'ils partageaient autrefois a commencé à s'estomper. Des doutes se sont installés. Sommes-nous trop différents ? Notre amour peut-il survivre aux défis de la vie quotidienne ? Ce sont les questions qui les hantaient tous les deux. Section 5. Le courage de communiquer et de comprendre. Au milieu de leurs difficultés, Julie et Maxime ont réalisé qu'ils avaient un besoin d'aide. On ne peut pas continuer comme ça. On doit parler à quelqu'un. Tu as raison. Trouvons un moyen de mieux nous comprendre. Ils ont cherché conseil auprès d'un thérapeute. Il est important de reconnaître que chaque relation a son propre rythme. La compréhension et la communication sont essentielles. Avec l'aide du thérapeute, ils ont commencé à voir leurs différences, non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de grandir. Je vois maintenant que ton approche structurée apporte de la stabilité. Et ta flexibilité apporte de la créativité et de la spontanéité dans nos vies. Ils ont appris à apprécier les forces de l'autre et à communiquer ouvertement sur leurs besoins et leurs sentiments. N'oubliez pas qu'il s'agit de trouver un équilibre qui vous convienne à tous les deux. Lentement, ils ont commencé à reconstruire leurs liens, une conversation à la fois.
Section 6. Plus fort ensemble, embrasser l'avenir. Avec une compréhension et un respect retrouvés, Julie et Maxime ont commencé à envisager un avenir ensemble. Je crois qu'on peut y arriver, Maxime. Moi aussi, Julie. Nous avons déjà parcouru un long chemin. Ils ont embrassé leurs différences, les voyant comme complémentaires plutôt que conflictuelles. Notre amour est plus fort maintenant, parce que nous nous comprenons mieux. Et nous savons comment nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Ensemble, ils aspiraient à une vie remplie d'amour, de rire et de rêves partagés. À notre avenir, Maxime. À notre avenir, Julie. Plus forts ensemble, ils étaient prêts à embrasser tout ce que l'avenir leur réservait.